Bonjour, Monsieur Touré Fama. Vous avez suivi depuis le début les deux grandes sessions politiques de la Chine. Alors vous, en tant qu'Africain, quel regard portez-vous sur ces deux sessions annuelles? Je me réjouis aujourd'hui, en tout cas, de la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire, d'une manière particulière, et l'Afrique en général. Il faut dire que de la première session à la deuxième session, il y a eu une nette amélioration. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu des hésitations au départ, mais lorsque l'assurance a été donnée, en tout cas à nos chefs d'État africains, et cela a permis de surmonter un certain nombre de difficultés, et nous nous sommes rendus compte que la Chine était en bonne voie et avait de très bonnes intentions, en tout cas pour l'Afrique et le développement de son économie. Nous avons également pu noter qu'à travers ces sessions, des réflexions ont été menées et que le cadre de collaboration s'est amélioré et le renforcement même de la coopération a été établi dans une grande confiance. Et ce qui, en tout cas, ne fait que nous rassurer. Et des promesses ont été faites et ces promesses, effectivement, ont été concrétisées au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous pouvons dire que de bonnes orientations ont été données et ces orientations ont permis justement à la Chine d'améliorer ses performances et d'avoir de très bonnes relations avec l'Afrique. Alors, sachant que la Chine est le principal partenaire commercial de l'Afrique, selon vous, quel impact les résolutions issues de ces deux sessions politiques aura sur le continent africain? Ce qui a été, j'allais dire, soutenu et bien orchestré au cours des sessions, c'est vraiment la programmation, la planification et les bonnes orientations, et ensuite tenir compte des besoins spécifiques de nos pays africains pour pouvoir mieux les aider. Des investissements importants ont été réalisés dans nos pays africains, passant de 2,5 milliards en 2003 à 34,6 milliards en 2016. Et les prêts qui, justement, ont été bien pensés par rapport à nos besoins, se sont chiffrés, en tout cas, à près de 140 milliards au cours des dernières années, ce qui est extrêmement important. Et ça, c'est du concret, c'est de cela que nous avons besoin et pour soutenir nos économies, pour pouvoir justement créer des emplois et répondre à des besoins sociaux que nos populations expriment tous les jours. Comment l'Afrique peut-elle aujourd'hui tirer profit de ces deux sessions politiques annuelles de la Chine? À travers justement d'abord l'ouverture, nous savons aujourd'hui que nous ne sommes pas obligés d'envoyer nos matières premières, j'allais dire seulement dans les pays occidentaux, et que la Chine, qui est un grand marché, peut accueillir justement nos commerciaux, nos produits, et ce qui peut permettre de relever le niveau des prix, parce que c'est un grand marché. Et ensuite, la Chine elle-même s'exporte à travers cette coopération, ce qui a nécessairement un impact sur, j'allais dire, le développement de la Chine, la diversification de ses relations et améliorer justement son taux de croissance. Et depuis les relations avec l'Afrique, il y a eu un engouement au niveau des marchés africains et aujourd'hui, en tout cas, nous accueillons à bras ouverts les investissements chinois. Selon des observateurs, au cours des 4 dernières décennies, la Chine a connu un développement croissant grâce à sa politique de réforme et d'ouverture au monde. Alors, selon vous, quelle influence cette politique d'ouverture et de réforme de la Chine a eu sur le reste du monde et sur l'Afrique en particulier? La Chine a mis le cap sur, j'allais dire, le renforcement de sa coopération avec l'Afrique. Et ce qui a permis, en tout cas selon nous, de performer dans un certain nombre de domaines. La Chine s'est ouverte à l'Afrique
à la Côte d'Ivoire bien sûr, et la Chine aussi a permis aux Africains et à la Côte d'Ivoire, en tout cas, de prendre une part sur le marché chinois, ce qui est extrêmement important. Et la Chine a pu apporter des appuis considérables à des pays africains à travers des financements, à travers des investissements, et ce qui a donné des possibilités de création d'emplois et de richesses à travers les investissements chinois. Je tiens à indiquer que à travers son ouverture, la Chine, en tout cas, a ouvert un nouvel horizon pour l'Afrique.